du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens nous éclairer pour que nous puissions pénétrer le mystère de la parole de Dieu que nous allons entendre dans quelques instants afin qu'elle touche nos cœurs et nous transforme. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: « Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes le mercredi 30 mars 2022 de la 4e semaine du temps de Carême à Nicée. Et aujourd'hui, Jésus nous dit que Dieu n'a pas fini la création. Il a créé certes, mais il continue de créer. Dieu n'est pas au repos, il est à l'œuvre. Et il est à l'œuvre dans le cœur de chacun et de chacune d'entre nous. C'est pour dire que Dieu n'est pas éloigné de nous. Et Dieu ne se désintéresse pas de notre situation. Au contraire, Dieu est très au fait, est très au courant de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, de notre situation. Et il fait ce qu'il faut pour que nous puissions croître comme ses enfants. Peut-être que c'est de notre côté que nous devons grandir, que nous devons nous ouvrir à cette sollicitude de Dieu. Dieu qui est toujours à notre disposition et qui veut nous accompagner. Et voilà pourquoi Jésus, en s'adressant justement aux pharisiens et aux scribes, est en train de leur dire: attention, vous pourriez vous fermer au travail que Dieu est en train de faire à travers ma personne. C'est lui qui m'a envoyé. Je ne suis pas en train de dire n'importe quoi, je ne suis pas en train de parler à mon propre nom. Je parle au nom de Dieu parce que c'est lui qui m'a envoyé. Et tout ce que je fais, eh bien, cela correspond à la volonté de Dieu. Voilà donc ce que je vous propose, c'est ce que Dieu même vous propose, tout simplement. Et cette parole s'adresse à nous, pas aux pharisiens et aux scribes. Alors que nous-mêmes, nous pourrions adopter cette attitude des pharisiens. Le Seigneur nous invite à une ouverture bien plus grande. Et nous dit, attention. C'est vrai que Dieu est amour, Dieu il est bon, Dieu il nous accompagne, il veut notre salut. Mais si nous refusons, eh bien, le jugement nous attend.
Il ne s'agit pas de nous faire peur, mais il s'agit de dire que librement, nous pouvons refuser la proposition que le Christ nous fait. Et si donc le Seigneur compte avec notre liberté pour que nous acceptions sa proposition, pour que nous l'acceptions comme l'envoyé de Dieu, il est aussi possible que l'on refuse. Et si nous refusons, évidemment, le Seigneur ne pourra plus rien pour nous parce que nous sommes libres. Le Seigneur compte sur nous donc aujourd'hui pour accepter la proposition qu'il nous fait. Et tout ce temps de carême nous a été donné et nous est encore donné pour que nous puissions faire ce cheminement à sa suite. Demandons au Seigneur la grâce de l'ouverture à sa parole. Écoutons-le. Lui-même écoute son Père et nous demande d'être à son écoute. Écouter ne signifie pas tout simplement entendre et recevoir intellectuellement, mais il s'agit également d'accepter dans notre cœur et de mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous demande. Puissions-nous, grâce à son aide, grâce à notre ouverture, collaborer avec le Seigneur pour notre croissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.